Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, je suis Aventure Canine. Aujourd'hui, nous allons déconstruire certains mythes courants sur les chiens et découvrir combien d'informations erronées nous avons sur ces compagnons adorables. Nous examinerons pourquoi votre chien vous tire la langue, comment calculer l'âge des chiens, et bien plus encore. N'oubliez pas de regarder notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Comportement de la queue des chiens. Bonjour chers amoureux des chiens. Aujourd'hui, nous allons examiner les comportements de la queue des chiens et démystifier une idée reçue courante. Beaucoup de gens pensent que lorsque les chiens remuent la queue, cela signifie nécessairement qu'ils sont heureux. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. Oui, le fait que les chiens remuent la queue peut indiquer qu'ils sont joyeux, mais ce comportement peut également refléter diverses émotions. Tout d'abord, la vitesse, la hauteur et la direction du mouvement de la queue peuvent nous donner des indices sur l'état émotionnel de votre chien. Si la queue remue lentement et est basse, cela peut indiquer que votre chien se sent en insécurité ou anxieux. Dans ce cas, il pourrait se sentir menacé ou mal à l'aise dans son environnement. D'autre part, une queue qui remue rapidement et haut peut parfois indiquer que votre chien est excité ou même agressif. Les chiens excités montrent souvent une grande énergie et de la joie, tandis qu'un chien agressif peut aussi remuer la queue. Donc il est important d'observer l'ensemble du langage corporel de votre chien pour une meilleure interprétation. Une autre information intéressante est la direction du mouvement de la queue. Des études montrent que lorsque les chiens remuent la queue vers la droite, ils se sentent généralement bien, tandis qu'une queue remuant vers la gauche peut signaler une gêne. Cette information peut vous aider à mieux comprendre l'état émotionnel de votre chien. Il est également important de considérer le comportement global, l'expression faciale et d'autres comportements pour évaluer correctement la signification du mouvement de la queue. En résumé, en utilisant ces informations, vous pouvez mieux comprendre l'état émotionnel de votre chien et répondre à ses besoins de manière appropriée. Comportement des chiens en mangeant de l'herbe. Lorsque les chiens mangent de l'herbe, beaucoup de gens pensent que cela signifie que leur chien est malade. Cependant, manger de l'herbe ne signifie pas nécessairement que le chien a un problème de santé. En réalité, les chiens peuvent manger de l'herbe pour plusieurs raisons, comme l'ennui ou le stress. Des études montrent que la consommation d'herbe est assez courante chez les chiens, même lorsqu'ils ne sont pas malades. Par exemple, une étude révèle que seulement 22% des chiens qui mangent régulièrement de l'herbe vomissent par la suite et seulement 8% d'entre eux montrent des signes de maladie avant de manger de l'herbe. Cela suggère que manger de l'herbe est souvent une activité normale et non nécessairement un signe de problème de santé. Cependant, si votre chien mange de l'herbe de manière excessive, il est conseillé de consulter un vétérinaire pour évaluer s'il y a un problème de santé sous-jacent. Bien que l'herbe soit généralement inoffensive, une consommation excessive peut nécessiter une attention médicale pour assurer la santé de votre chien. En conclusion, en observant les habitudes de consommation d'herbe de votre chien et en consultant un professionnel si nécessaire, vous pouvez mieux comprendre et gérer ses comportements alimentaires. Aliments dangereux pour les chiens. Il est crucial de connaître les aliments sûrs et dangereux pour les chiens afin de protéger leur santé. Certains aliments, qui sont sans danger pour les humains, peuvent être toxiques pour les chiens. Par exemple, le chocolat est extrêmement dangereux pour les chiens en raison de la théobromine qu'il contient, qui peut entraîner des vomissements, de la diarrhée, des tremblements et d'autres problèmes de santé graves. Les raisins et les raisins secs sont également nocifs pour les chiens, pouvant provoquer une insuffisance rénale. De plus, les noix de macadamia et les oignons sont également toxiques pour les chiens. Les noix de macadamia peuvent provoquer des vomissements, des tremblements et de la faiblesse, tandis que les oignons peuvent entraîner une anémie en affectant les globules rouges. Connaître ces aliments dangereux et éviter de les donner à votre chien est essentiel pour maintenir sa santé. Discutez avec votre vétérinaire pour vous assurer que vous fournissez une alimentation sûre et adaptée à votre chien. Veillez à ce que votre chien évite ces aliments nuisibles, contribue grandement à sa santé et à son bien-être général. Calcul de l'âge des chiens. Il est courant d'utiliser une formule pour calculer l'âge des chiens. Un an humain équivaut à 7 ans de chien. Cependant, cette méthode n'est pas tout à fait précise. En réalité, l'espérance de vie des chiens varie en fonction de leur race. Les petits chiens peuvent généralement vivre jusqu'à 15 ans, tandis que les grands chiens ont une durée de vie plus courte, souvent autour de 8 ans. De plus, les chiens ne vieillissent pas comme les humains. Le premier an d'un chien est approximativement équivalent à 15 ans humains, et chaque année suivante équivaut à environ 5 ans humains. Il est donc important de prendre en compte ces informations pour évaluer correctement l'âge réel de votre chien. En utilisant ces calculs, vous pouvez mieux comprendre l'âge de votre chien et lui fournir les soins et la gestion appropriée pour son bien-être à chaque étape de sa vie. Comportements sociaux des chiens. Les comportements sociaux des chiens sont essentiels pour comprendre leurs interactions et leur structure sociale. Beaucoup pensent que le comportement de monter est réservé aux chiens mâles.
Mais ce comportement peut également être observé chez les femelles et ne signifie pas toujours une intention sexuelle. Ce comportement peut parfois indiquer que votre chien essaie d'afficher une supériorité sociale ou simplement de montrer son excitation. De plus, les femelles peuvent également adopter ce comportement pour marquer leur présence ou interagir avec d'autres chiens. Les petites femelles, en particulier, peuvent être plus enclines à ce comportement que les grandes femelles. Comprendre les comportements sociaux de votre chien vous permet de mieux répondre à ses besoins et de maintenir des interactions saines. Observer les comportements sociaux et fournir une réponse appropriée peut renforcer votre relation avec votre chien. Os pour chiens, mâcher des os est un comportement naturel pour les chiens. Mais les véritables os peuvent présenter des risques pour leur santé. Les os peuvent se briser et causer des blessures à la bouche, à la gorge ou au système digestif. Ils peuvent également entraîner des fractures dentaires et des problèmes digestifs. Pour garantir la sécurité de votre chien, il est préférable d'opter pour des jouets à mâcher sûr au lieu de vrais os. Les jouets en nylon ou les balles en caoutchouc peuvent aider à nettoyer les dents de votre chien tout en préservant sa santé. Utiliser ces jouets peut réduire les risques associés aux os et répondre aux besoins de mastication de votre chien. Veiller à la sécurité de votre chien en choisissant les bons jouets à mâcher est crucial pour sa santé et son bien-être. Toilettage des chiens en été. Il est courant de penser que les chiens doivent être tondus en été pour rester au frais. Cependant, cette pratique peut entraîner la perte du pelage protecteur naturel de votre chien. Les chiens tondus peuvent devenir plus vulnérables aux coups de soleil et aux piqûres d'insectes, et les chiens à double pelage peuvent perdre leur capacité à réguler leur température corporelle, augmentant ainsi le risque de surchauffe. Il est préférable de discuter avec votre vétérinaire sur les meilleures pratiques de toilettage pour les mois d'été. Votre vétérinaire peut vous conseiller sur les soins appropriés pour maintenir le confort et la santé de votre chien pendant les périodes chaudes. Capacité visuelle des chiens pour les couleurs. Beaucoup pensent que les chiens sont complètement daltoniens, mais en réalité, ils peuvent voir les couleurs, bien que différemment des humains. Les chiens voient le rouge comme des tons plus foncés et les couleurs comme le jaune, l'orange et le vert comme des teintes jaunâtres. En revanche, le bleu est très distinct pour eux. En tenant compte de ces informations lors du choix des jouets pour votre chien, vous pouvez améliorer son expérience de jeu. Par exemple, les jouets bleus peuvent être plus visibles sur l'herbe verte et attirer davantage l'attention de votre chien. Adapter les jouets en fonction de la perception des couleurs de votre chien peut rendre ces moments de jeu plus agréables et stimulants. Leadership de groupe et comportement des chiens. Il est souvent supposé que les chiens ont une hiérarchie de leaders de groupe, mais cette vision est désormais dépassée. Les recherches modernes montrent que les chiens sont plus proches d'une structure familiale et que le leadership est souvent fourni par une figure parentale. Les chiens ne sont pas contraints d'être des leaders de groupe comme leurs ancêtres les loups. Adopter une approche de renforcement positif et établir des règles claires plutôt qu'une approche autoritaire peut être plus efficace dans la relation avec votre chien. Une relation fondée sur l'amour, la compréhension et la communication claire favorise un lien sain et jouer et faire de l'exercice avec les chiens. Jouer avec les chiens peut non seulement soutenir leur santé physique et mentale, mais aussi renforcer le lien entre vous. Cependant, tous les chiens n'aiment pas les mêmes jeux. Par exemple, certains chiens peuvent ne pas apprécier le jeu de lancer de balles. Trouver le jeu préféré de votre chien peut lui offrir des moments de plaisir et aider à satisfaire ses besoins en exercice. De plus, non seulement l'exercice physique est important, mais les exercices mentaux le sont également pour les chiens. Les jouets puzzle, les kongs congelés et autres jeux d'intelligence peuvent stimuler l'esprit de votre chien et lui offrir plus de stimulation. Ces jouets peuvent aider votre chien à utiliser son énergie de manière appropriée et à passer un bon moment. Répondre de manière équilibrée aux besoins physiques et mentaux de votre chien peut améliorer sa santé et son bonheur. Des séances régulières d'exercice et de jeu peuvent améliorer la qualité de vie générale de votre chien. Dans notre programme d'aujourd'hui, nous avons exploré en profondeur divers comportements des chiens. Nous avons abordé des sujets essentiels comme les comportements liés au balancement de la queue, les habitudes de manger de l'herbe et bien d'autres aspects fascinants. Ces informations vous permettront de mieux comprendre votre chien et de répondre plus efficacement à ses besoins. Comprendre les comportements de votre chien et savoir comment répondre à ses besoins émotionnels et physiques est crucial pour renforcer votre relation et améliorer sa qualité de vie. En prenant soin de ses besoins de manière équilibrée, vous contribuez à son bonheur et à sa santé générale. Nous espérons que ces insights vous seront utiles pour offrir à votre compagnon à quatre pattes
une vie pleine de joie et de bien-être. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à partager des conseils pratiques et des informations enrichissantes pour vous aider à mieux comprendre et prendre soin de votre chien. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. À très bientôt pour de nouvelles aventures canines. Ino Sampa